Coucou les amis, voilà, ça y est, on est en direct. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce live Facebook dans lequel je vais vous parler ce soir de la communication animale. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais aussi vous expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et puis comment l'utiliser pour une relation au top avec votre animal, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Communiquer pour communiquer, ok, mais il faut que ça serve à quelque chose, et dans la relation avec nos animaux, c'est merveilleux tout ce qu'on peut gagner avec la communication animale en fait. Donc à la fin de ce live, je vous ferai une annonce pour un cadeau qui va très certainement vous intéresser. Donc restez bien jusqu'à la fin avec moi. Et puis en fin de live, là, on prendra un petit temps pour des questions. J'aurai plaisir à répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Voilà, comme ça je pourrai tout vous expliquer et répondre à votre curiosité. Voilà, donc moi j'avais envie de faire ce live, cet événement pour vous remercier de me suivre depuis toutes ces années. On a dépassé les 1000 abonnés sur ma page pro. Ce soir je vais vous parler de la communication animale et plus spécifiquement de comment vous pouvez l'utiliser pour créer une relation au top avec votre ami à quatre pattes. Moi la communication animale maintenant, ça fait vraiment partie de ma vie de tous les jours. C'est devenu quelque chose de naturel, mais je me rends compte que en parlant avec mes clients ou mes élèves, c'est pas naturel pour tout le monde, loin de là. Donc c'est pour ça que ce soir, je vais vous expliquer ce que c'est exactement, comment ça marche, comment vous pouvez l'utiliser avec beaucoup de simplicité, et que ce soit un chien, un chat, un cheval, un furet, un lapin, peu importe. Voilà, donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont là. Bienvenue à Muguette, à Eric. J'ai vu qu'il y avait Angèle, Reine aussi. Bienvenue à vous tous. Alors, la communication animale, je sais que parmi vous, il y en a déjà qui connaissent. Bonsoir Marie-Lys. Est-ce que le son est bon? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est OK au niveau du son? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me mettez un petit oui ou un petit commentaire. Alors, la com animale, étant donné que c'est un mode de communication, super, merci. Nickel. Ça va vraiment nous permettre d'échanger aussi bien par la voie affirmative qu'interrogative. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va nous servir aussi bien à poser des questions à l'animal qu'à lui transmettre des informations dont lui n'a pas connaissance et qui seront importantes pour lui. Ce mode d'échange est vraiment naturel, donc je vais insister là-dessus. C'est un mode d'échange qui ne demande pas de don particulier. Je répète, c'est un mode d'échange qui ne demande pas de don particulier pour pratiquer la communication animale. Personnellement, quand j'ai commencé, je suis partie de zéro. Pour moi, c'est absolument pas un don de naissance. J'ai réappris. Voilà, je suis allée en stage avec Laïla Del Monte et j'ai vraiment réappris à faire ça. Et pour moi, maintenant, c'est quelque chose de naturel et de normal. Je pourrais plus vivre sans, mais tout le monde peut le faire, vraiment. L'essentiel, c'est de réactiver toutes ces capacités sensorielles. Alors, très peu de personnes le savent, mais les animaux communiquent entre eux par télépathie en permanence. Pour eux, c'est aussi quelque chose de naturel. Donc, ils sont aussi bien capables de lire dans notre esprit comme dans un livre ouvert. Ils sont tout le temps connectés à nous, ils perçoivent toutes nos pensées, toutes nos émotions. Donc, typiquement, vous êtes à votre bureau, vous travaillez, le chien est à côté de vous, vous vous dites dans votre tête, ok, à 5 heures, je laisse mon boulot et je vais sortir le chien. Et même sans rien dire à voix haute, vous verrez qu'à 5 heures, le chien il va se lever tout content, la queue qui remue, parce que lui, il le saura et qu'il saura que c'est l'heure. Et ça marche à tous les coups. Donc c'est pareil, si vous vous dites demain j'emmène le chat chez le vétérinaire, faites attention à vos pensées parce que typiquement le chat va se sauver à l'heure du départ, même si vous n'avez rien dit, voilà, ils perçoivent vraiment tout.
Du coup, la communication animale, qu'on appelle aussi dialogue intuitif ou communication intuitive ou encore télépathie animalière, on en parle plus spécifiquement depuis les années 80. Ça a été porté au grand public par des personnes très connues comme Penelope Smith ou Laila Del Monte ou encore Jean-Luc Janiszewski qui a écrit plusieurs livres. Ils ont vraiment été précurseurs dans ce domaine. Au jour d'aujourd'hui, il y a bien d'autres personnes qui en parlent. Alors, je ne peux pas parler de tous, hein, ils m'excuseront si je ne mentionne pas leur nom. Mais ceci dit, la communication animale, c'est vraiment une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Hein. Ça existe depuis que le monde est monde. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui seraient arrivés en cours de route. Alors, avant de rentrer un petit peu plus précisément dans notre sujet, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous expliquer comment je suis tombée dans la marmite de la communication animale. Moi, perso, je suis grenobloise. J'ai toujours eu un lien très fort à la nature en général et aux animaux en particulier. J'ai toujours voulu travailler avec les animaux quand j'étais jeune, mais je ne savais pas vraiment quoi faire parce que vu mon niveau en maths, en biologie et en physique, l'idée de faire vétérinaire, c'était même pas la peine. Donc j'ai pris la voie du secrétariat et des métiers de la bureautique quand j'étais toute jeune, hein, rien de très passionnant. Et c'est en 2009 que les événements de ma vie personnelle m'ont amené à découvrir la communication animale. À cette époque, j'avais des gros soucis avec ma chienne berger allemand, Angie, qui avait eu un très grave accident. Et il y avait eu vraiment des troubles comportementaux très préoccupants derrière. Elle était devenue hyper agressive avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Elle cherchait à les mordre. Donc, dès que son état de santé a pu le permettre, eh bien, j'ai fait 4 ans de club canin, d'obéissance. Ça a été hyper utile, hein, ça vraiment, heureusement que je l'ai fait parce que ça nous a amené beaucoup de mieux à la chienne et à moi-même, mais son agressivité était quand même bien toujours présente. Et c'est à cette époque-là que, par hasard, enfin pour autant que le hasard existe, j'ai découvert Laila Del Monte et la com animale dans une émission de TV. Et Laila expliquait que cette discipline pouvait apporter beaucoup à la relation homme-animal dans la compréhension mutuelle de l'autre. Et j'insiste, la compréhension mutuelle de l'autre et à quel point l'animal peut manifester dans ses attitudes des émotions qui sont en miroir avec celles de son humain. Donc c'est ce qui m'a amené à me poser des questions sur moi-même au travers de ce qui pouvait se jouer avec ma chienne. Et j'ai demandé une communication à Laila Del Monte. Et du coup, le jour du compte-rendu, ce qu'elle m'a dit m'a tellement bluffé que j'ai pas pu faire autrement que d'y croire. Et comme elle disait dans ses ouvrages que tout le monde pouvait le faire, j'ai décidé d'apprendre avec elle. Donc voilà, c'est comme ça que ça a débuté. Au départ, j'ai suivi les stages de communication animale pour moi, pour mon plaisir et puis pour mieux comprendre ma chienne aussi. Et petit à petit, c'est les personnes qui sont venues à moi me demander des consultations. Ça s'est vraiment fait tout seul, quoi. Marie-Lise, tu parles d'une coupure. Pour moi, a priori, c'est tout bon. Je ne sais pas si les autres assistent toujours au live. Dites-nous dans les commentaires. Voilà, du coup, je continue. À la suite de ça, je me suis beaucoup entraînée. Je continue toujours de m'entraîner. Et à ce jour, j'ai pu aider des centaines de propriétaires démunis et d'animaux qui étaient en souffrance pour qu'ils puissent vraiment se comprendre mutuellement et repartir sur une bonne base quant à leur relation. Voilà, moi donc je suis thérapeute animalière, j'interviens en communication animale, mais je suis aussi maître enseignante et praticienne de Reiki, conseillère en élixirs floraux aussi, et tout ça c'est vraiment des outils mais extraordinaires pour pouvoir aider au mieux les animaux quand ils ne vont pas bien. Voilà, donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer ce que c'est exactement que la communication intuitive. Alors tout d'abord, pour que vous compreniez bien ce que c'est, il faut préciser que tous les animaux sont véritablement dotés d'une conscience. C'est ce qui permet d'établir un dialogue avec eux. Évidemment, comment pourrait-on demander à un animal comment il va et ce qu'il ressent s'il n'avait pas conscience de ça? C'est l'évidence même. On nous a toujours répété que les animaux ne parlent pas, voire même qu'ils ne pensent pas ou qu'ils n'ont pas de sentiments. Mais
tous les animaux, quels qu'ils soient, sont pourtant bien dotés d'une conscience. Elle est différente de la nôtre parce que ce n'est pas une conscience créatrice. Elle ne leur permet pas de créer dans la matière, mais pour autant, ils ont pleinement la notion de ce qu'ils vivent et ils sont tout à fait capables de l'exprimer, de nous en faire part. En fait, l'animal est capable d'exprimer ce qu'il ressent, mais il est factuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de s'observer de l'extérieur et d'émettre des jugements ou des projections par rapport à ça. L'animal, lui, il sera vraiment dans l'émotionnel. Demandez à un animal comment il a vécu sa relation avec un humain qui l'a maltraité, l'animal va simplement vous expliquer comment ça se passait et ce que lui ressentait. Mais jamais il y aura de jugement, jamais il y aura d'observation extérieure par rapport à ça. Ça, c'est valable pour tous les animaux. Et même si on me consulte majoritairement pour des chiens, des chats ou des chevaux, sachez vraiment que vous pouvez dialoguer avec tous sans exception. Poissons rouges y compris, hein, je le dis à chaque fois dans mes conférences, mais j'ai eu des poissons rouges qui étaient très bavards et mes élèves de communication animale ont eu plein d'infos en parlant avec eux, donc oubliez la notion de mémoire de poisson rouge, ça c'est des bêtises. Alors, à quoi ça sert la communication animale? Qu'est-ce qu'on peut en entendre? C'est un outil vraiment merveilleux pour établir l'harmonie dans la relation entre l'humain et son compagnon. On pourrait l'utiliser dans deux cas principaux. Soit l'humain ne comprend pas le comportement de son animal et du coup va questionner l'animal sur pourquoi il agit ainsi. Soit l'humain veut transmettre des informations à son animal, par exemple lui expliquer qu'il va partir en vacances ou des choses comme ça. Donc pour ce qui va concerner le premier cas de figure, quand on cherche à comprendre son compagnon, lorsque l'attitude de l'animal change subitement, hein, du jour au lendemain, par exemple un cheval qui était au top au concours et qui se met à refuser des obstacles, ou un chat qui se met à souiller son territoire, eh bien le dialogue intuitif permettra vraiment de comprendre pourquoi il agit ainsi et de réfléchir à ce qu'on peut trouver comme solution. Ça sera l'occasion vraiment de demander à l'animal ce qu'il veut et de trouver un terrain d'entente et de lui proposer quelque chose qui pourra lui convenir, quelque chose évidemment de factuel et de faisable, hein, pour le propriétaire. Idem avec des animaux qui vont poser un vrai problème comportemental, comme un chien qui se met à tout détruire dans l'appartement, à manger les meubles, ou un cheval qui pourrait devenir subitement agressif alors qu'il n'était pas comme ça avant. J'ai été contactée il y a quelques années pour un entier en fait qui était devenu ingérable. Et sa cavalière me disait je suis la seule à pouvoir le monter et m'en occuper, plus personne ne veut le gérer. Et en fait, il s'est avéré que ce cheval, il était en colère parce que la jeune femme avait déménagé, elle l'avait changé d'écurie, et il était terriblement en colère parce qu'il était très proche d'un autre cheval qu'il aimait beaucoup. Et ils avaient été séparés sans avoir été prévenus. Et en fait, le cheval, il tournait en boucle là-dessus, quoi. Il était vraiment en colère. Et il a fallu lui expliquer que son humaine avait dû changer de lieu, que c'était comme ça, que c'était des affaires d'humains, et qu'elle était désolée de lui avoir causé ce chagrin, mais qu'il pouvait aussi retrouver d'autres chevaux pour créer de nouvelles amitiés. Et voilà, ça a vraiment permis au cheval de comprendre. Et ça, c'est des cas que j'ai très très souvent. Voilà, c'est vraiment des problèmes comportementaux sur lesquels on peut intervenir grâce à la communication animale pour comprendre vraiment ce qui va se jouer sur le plan émotionnel, pour comprendre si c'est de la colère, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la déception, ce qui n'empêchera pas bien évidemment d'avoir recours aussi à un comportementaliste canin ou équin s'il y a une vraie problématique éthologique. Hein. Nous, en communication animale, on n'intervient pas à ce niveau-là. Chacun a son métier et ses spécialités. Mais vraiment, pour autant, travailler avec un comportementaliste et en communication animale, c'est hyper complémentaire et on peut obtenir vraiment des résultats bluffants.
absolument bluffant. Et du coup, pour le cheval dont je vous parlais, ça avait vraiment eu des résultats super dessus, puisque la cavalière avait vraiment pu retrouver une super relation avec lui. Donc cet outil pourra vous servir aussi à demander à votre animal comment il se sent. Ça c'est précieux. Par exemple, si votre animal il a des soucis de santé, qu'il est soigné sur le plan médical par le vétérinaire, ça peut vous permettre d'avoir des détails sur l'intensité de sa douleur, la localisation, mais ça peut aussi éventuellement donner des pistes au vétérinaire sur des symptômes qui n'avaient pas forcément été remarqués. Enfin, pour ça, il faut que les vétérinaires soient quand même ouverts à la communication animale, ce qui n'est pas tout à fait évident et ce qui n'est pas encore monnaie courante, mais il y en a, il y en a, il y en a. Et puis, ça vous amènera aussi une vraie douceur, beaucoup d'apaisement quand l'animal est en fin de vie. Pour les animaux en fin de vie, c'est vraiment une manière de l'apaiser et puis d'apaiser son humain aussi, qui à ce moment-là sera beaucoup dans l'émotion, dans le chagrin, hein, dans la projection de séparation. Voilà, on est tous pareils avec nos animaux et quand on sait qu'ils vont partir, c'est juste épouvantable. Voilà, donc le fait de savoir ce que veut vraiment l'animal, est-ce qu'il souffre, est-ce qu'il est prêt à partir, est-ce qu'il veut qu'on l'aide, est-ce qu'il a un dernier message pour ses humains, c'est vraiment doux, ça amène une vraie douceur, une vraie lumière. Il y a souvent beaucoup de culpabilité et beaucoup de remords. On se demande si on prend la bonne décision, si on n'attend pas trop, si l'animal nous en veut parce qu'on a agi de telle ou telle manière. Et le fait d'avoir des réponses avant que l'animal ne s'en aille, ça nous apaise parce qu'on sait qu'on agit en accord avec sa volonté finalement. Donc les choses sont quand même beaucoup plus simples. Voilà, donc là je vous ai mentionné un petit peu tous les cas en général hein, où on peut aller à la pêche aux questions avec les animaux. C'est pourquoi la communication animale est utile quand on veut leur bien-être, pour essayer de les comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme je vous le disais aussi, on peut transmettre des messages à l'animal. La discussion est vraiment dans les deux sens. Nos amis à quatre pattes sont parfois malheureux parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il y a des événements en préparation, mais ils ne savent pas forcément quoi, comment, et c'est quelque chose qui peut les stresser. Donc si on peut les prévenir et leur expliquer, eh bien ça va énormément les rassurer. Donc on pourra leur amener des explications pour tout type de situation en fait qu'ils vont vivre, comme un départ en vacances, les prévenir d'un changement prochain aussi dans le foyer, comme l'arrivée d'un bébé ou l'arrivée d'un congénère ou d'un autre animal, un déménagement, ou les prévenir aussi d'un événement un peu particulier, type concours ou confirmation aussi pour les chiens ou exposition pour les chats, enfin bref, tout ce qui potentiellement peut les stresser. Donc dans quelques instants, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne à ce niveau-là, comment on peut leur transmettre nos messages en détail et vraiment gérer ça au mieux. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'après, je vais rentrer plus dans les détails. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire au quotidien grâce au dialogue intuitif pour vraiment assurer le bien-être de vos animaux. Je vous donnerai des exemples concrets, que vous ayez un chien ou juste pour la compagnie, ou que vous fassiez du ring, de l'obé, si vous êtes cavalière, que vous pratiquez le XO, du dressage, ou si vous êtes plutôt dans le travail à pied. Bref, restez bien jusqu'au bout parce que je pense que ça va vous intéresser. Je vous raconte tout à la fin à ce niveau-là. Alors maintenant, vous êtes peut-être en train de vous demander comment c'est possible, comment on fait. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le dialogue intuitif avec l'animal, c'est un dialogue qui est silencieux, c'est un dialogue vraiment d'esprit à esprit. Il se fait par télépathie, hein, donc c'est un échange qui est vibratoire, c'est un échange d'ondes en fait. L'animal, lui, hein, je vous l'ai dit, il est en permanence dans cette capacité de communiquer par télépathie, parce qu'il est en permanence en onde alpha. Donc, pour communiquer avec lui, eh bien, on va devoir basculer nous aussi en onde alpha.
Je ne sais pas si vous le savez, mais le cerveau humain fonctionne sur différents niveaux d'ondes. Hein. Quand on est éveillé, conscient, occupé à certaines activités qui nous demandent de l'attention, notre cerveau va fonctionner sur ce qu'on appelle les ondes bêta. C'est des ondes qu'on peut mesurer en hertz. Ce sont des ondes qui sont rapides. Enfin, il y a différents types d'ondes bêta. Mais voilà, ça c'est les ondes bêta, c'est quand notre attention est active. Si on veut pouvoir communiquer avec les animaux, il va falloir calmer le mental, apaiser notre esprit et défocaliser notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire vers l'intérieur de ce qui se joue pour nous. Les ondes alpha, elles se manifestent naturellement quand on s'apprête à dormir ou qu'on est en état méditatif. C'est vraiment cet état de conscience qui est présent où l'attention n'est plus tournée vers l'extérieur. Hein. On est vraiment centré sur soi. D'où l'intérêt de calmer son mental, mais de calmer aussi tous les ressentis au niveau du physique. Il faut apaiser autant le physique que le mental. Pourquoi? Parce que si l'esprit est occupé à penser, c'est comme un écran de cinéma. Si vous projetez un film sur un écran de cinéma, vous ne pouvez pas projeter un deuxième film en même temps. Ça va être chaotique. Donc si vous êtes occupé à penser, à ressentir des choses et à ressentir des choses physiquement aussi, vous ne pourrez pas être complètement neutre pour faire place aux réceptions de l'animal. Il faut vraiment lâcher sa propre réflexion, lâcher ses pensées. Et lors de cet échange, on va faire appel à toutes nos capacités extrasensorielles, c'est-à-dire tous nos sens internes. À chaque sens externe, qu'il s'agisse de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, du toucher, du goût aussi, il correspond un sens similaire de manière interne. À la vue correspondra la clairvision, qui est la notion de recevoir des images. La clairolfaction pour l'odorat, c'est la capacité de ressentir, d'avoir des odeurs intérieurement. Ce n'est pas une odeur que vous allez vraiment sentir extérieurement, mais vous allez avoir cette information d'odeur intérieurement. La clairaudience pour l'ouïe, la clairaudience c'est la capacité d'entendre des choses intérieurement, et le clair ressenti pour le toucher. Quand vous allez recevoir des informations de la part de l'animal, c'est bien de manière interne, hein, donc ça sera des flashs, des images, des films qu'on va pouvoir recevoir intérieurement, et pour toutes les informations qui sont auditives, gustatives, olfactives, eh bien elles nous viendront intérieurement. Il y a également la claire connaissance, c'est cette capacité de recevoir une information dont on sait qu'elle est juste. Alors c'est très étonnant quand on teste ça pour la première fois, parce qu'on reçoit l'info et on sait que c'est vrai. Alors que personne ne vous l'a jamais dit, ce n'est pas une information qui vous appartient, mais vous le savez intérieurement, cette info, elle est vraie. Et en fait, elle n'émane pas de nous, elle nous a été transmise par notre canal de réception. Le clair ressenti aussi nous permettra de percevoir dans le corps toutes les sensations que nous envoie l'animal, que ce soit des sensations émotionnelles, donc ça peut être vraiment des grandes émotions, de la joie, de la tristesse, de la colère. Des fois on peut se mettre à pleurer aussi quand on communique avec l'animal parce qu'on ressent son chagrin. Ça peut être de la peur, de l'angoisse, ou ça peut être aussi des douleurs physiques, hein, comme si c'était les nôtres et on les reçoit dans notre corps au même endroit que l'animal les ressent. Reine, je vois votre question. Oui, il y aura un replay, tout à fait. Ça sera enregistré et vous pourrez le regarder plus tard. Du coup, pour en revenir à ce que je vous disais, c'est pour ces raisons-là que tout le monde peut pratiquer cette discipline. Tout le monde est doté de chakras permettant la réception extrasensorielle et énergétique. Hein. On a tous 7 chakras principaux, un chakra coronal qui nous relie au cosmos, on a tous un troisième œil qui nous permet de percevoir en clairvision. Donc vraiment, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de don de naissance. Je n'ai pas de don de naissance et j'y suis arrivée, donc vraiment, je vous garantis que tout le monde peut le faire. J'en suis la preuve vivante. Tiens, bienvenue Jean-Luc, ça fait plaisir que tu sois là. Bienvenue Jean-Marc aussi. Bienvenue aussi à ceux que je ne connais pas. Alors, pour communiquer avec les animaux, souvent ça étonne beaucoup les clients. Il y a beaucoup de doutes à ce niveau-là, mais on peut aussi bien communiquer
en présentiel qu'à distance, hein. Pourquoi est-ce qu'on peut communiquer à distance? Eh bien tout simplement parce que c'est un échange énergétique, donc c'est un échange qui est vibratoire. Alors que l'on soit juste à côté de l'animal ou qu'on soit à des milliers de kilomètres, ça ne change rien, absolument rien. En onde alpha, la conscience est créatrice, donc à partir du moment où on dit clairement en conscience « je veux communiquer avec tel animal » et qu'on crée la connexion, ça se fait à l'instant T. J'ai communiqué plein de fois avec des animaux qui étaient aux États-Unis, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique aussi, même en Chine, alors que je suis à Grenoble. Et les propriétaires, ils voient ce qui se passe pour l'animal en direct à l'instant T, là où ils sont. Donc c'est juste génial. Du coup, la communication en présentiel, elle va présenter certains avantages qui seront le lien direct, évidemment, et le contact avec l'animal, parce que c'est super sympa de le voir interagir directement en fonction de ce qui se dit. Le lien aussi qui se crée avec le propriétaire, hein, sur le plan humain, qui est sympa. Et puis la surprise et la joie de voir l'animal qui interagit, comme je vous le disais, pendant la séance, en fonction de ce qu'il transmet. Moi, j'avais communiqué avec une jument, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, et à partir du moment où je lui ai demandé ce qui se passait avec une jument, avec qui c'était compliqué, directement elle s'est tournée, elle m'a montré ses fesses. Pareil avec une chienne aussi, sa propriétaire voulait savoir si elle serait contente qu'elle prenne un deuxième chien. Et à cet instant, j'ai les larmes qui sont montées, j'ai senti la boule dans la gorge, j'ai entendu le mot trahison. Et directement, la chienne, elle est allée se coucher vers la porte, dans le sens du départ, et elle nous a montré directement ses fesses. Donc là, c'est vrai que quand on a des interactions comme ça, c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Puis en plus, parce que comme ça, le propriétaire, il peut voir aussi. Donc ça, c'est sympa. Le fait de pouvoir communiquer à distance va être plus facile parce que déjà, on va pouvoir créer des conditions de confort, de silence aussi, hein, c'est basique à dire pour l'interprète animalier, mais il est dans sa bulle et ça peut être beaucoup plus facile que quand on se retrouve dans une écurie avec 50 chevaux autour qui piaffent, qui mettent des coups de pied dans les box, le palefrenier qui passe et qui racle sa pelle par terre ou le balai ou voilà le bruit. Enfin, vraiment, il y a des fois c'est compliqué de faire les communications en direct et du coup on n'a pas ce problème-là quand on fait les communications à distance. Et puis tout simplement, hein, ça permet d'effectuer ça sans contrainte d'agenda ou s'il y a un éloignement géographique avec le propriétaire. Bah voilà, typiquement, je vous parlais de Nouméa tout à l'heure ou des États-Unis. Bah, il suffit de tenir compte du décalage horaire et puis le tour est joué, quoi. Hein. Mais alors, ce qui est très intéressant avec le dialogue intuitif, c'est que on va vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin avec cette technique parce que vous pouvez l'utiliser au quotidien, dans votre vie de tous les jours ou dans les activités que vous partagez avec votre animal. Je vais insister là-dessus parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut apporter des bienfaits, une vraie joie de vivre et comment ça peut vous simplifier les choses dans votre vie de tous les jours. Quand on a des enfants, il ne nous viendrait pas à l'idée en tant que parents de jamais leur parler, de jamais leur expliquer ce qui se passe. Je veux dire, c'est naturel de parler. Quand un enfant va vivre quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de vivre, on va le lui expliquer à l'avance. On va lui dire, ben voilà, ça va se passer comme ci, comme ça, ça va être à tel endroit, il y aura telle et telle personne, ben tu vas voir, ça va bien se passer. Et puis on prépare, hein, on prépare pour que ça se passe au mieux. Et bien avec nos animaux, c'est pareil. On peut vraiment gagner en compréhension l'un de l'autre, en précision, en harmonie. D'une part, quand l'animal manifeste des comportements gênants, hein, vous pouvez lui expliquer par le biais du dialogue intuitif que son attitude pose vraiment problème et pourquoi. Ça paraît tellement bête à dire, mais souvent l'animal, il ne sait pas que ça pose un problème. Il ne comprend pas que son comportement est gênant et pourquoi. Et du coup, il se fait engueuler et en fait, il comprend même pas pourquoi. Moi, j'avais été contactée par une personne qui est devenue une élève depuis,
pour sa chatte qui souillait systématiquement le territoire. Elle faisait tout le temps pipi sur les canapés, sur les lits, le reste de la grosse commission aussi. Et je lui ai expliqué que c'était pas possible qu'elle agisse comme ça et pourquoi c'était embêtant pour les humains. Et c'est bête, hein, bah, je lui ai montré sa caisse et je lui ai dit c'est là qu'il faut que tu ailles. Les chats font dans leur caisse. Et en fait, la propriétaire, quelques jours plus tard, elle m'a dit c'est incroyable. Dès le lendemain, elle est allée faire dans sa caisse et il n'y a plus aucun accident de parcours, quoi. Et elle a complètement arrêté de souiller son territoire et de faire là où c'était pas adéquat. J'ai aussi utilisé cette technique très récemment pour expliquer à une petite chienne Westie qui aboyait frénétiquement au point que ça dérangeait vraiment les humains et que ça dérangeait les voisins en fait. Hein. Donc ça posait problème à sa propriétaire parce qu'elle allait bientôt avoir des gros ennuis avec les gens qui se plaignaient. Et j'ai expliqué à la chienne que c'était pas possible qu'elle continue. Je lui ai dit déjà que c'était pénible pour les humains et puis que les gens allaient se plaindre et qu'elles allaient se faire expulser si ça continuait. Et je lui ai expliqué en fait qu'elle pouvait aboyer uniquement quand il y avait un danger ou qu'elle était seule et qu'il fallait avertir qu'il y avait un danger. Et tout simplement, les aboiements, ils ont cessé petit à petit, voilà. Et ça s'est passé il n'y a pas très longtemps et la propriétaire, elle était super contente. La chienne ne savait pas, que son comportement était inadéquat. Donc c'est pour ça que c'est super quand on peut leur expliquer et avoir cette relation avec eux. Donc voilà, vous pouvez, grâce à la communication intuitive, non seulement comprendre ce qui rend heureux votre animal, mais vous pouvez aussi vous en servir comme un vrai outil de dialogue. Et en sachant que, comme les humains, bien évidemment, l'animal conserve son libre arbitre, mais en général, si on lui explique bien qu'il ne peut pas avoir tel comportement, ou qu'au contraire, on lui explique qu'on attend de lui un comportement précis, et pourquoi, et surtout si on lui promet une récompense après, s'il arrête le comportement gênant ou s'il nous donne le comportement qu'on attend de lui, et ben en général on a des très très beaux changements derrière. Et des fois une communication animale ça suffit, il n'y a même pas besoin d'aller faire de nettoyage en énergétique ou de proposer des élixirs floraux. Voilà, donc comme je vous disais, vous pouvez aussi expliquer à votre animal qui va vivre une situation qui peut-être potentiellement peut le stresser. Hein. Donc vous lui expliquerez très exactement comment la situation qu'il aura à vivre va se dérouler, que ça va bien se passer, lui montrer simultanément comment dans l'idéal vous voudriez que ça se déroule. Moi j'avais fait ça pour une chienne loup tchécoslovaque qui était très peureuse et qui avait très peur en particulier des hommes. Et le problème, c'est qu'elle allait devoir être confirmée, et le juge était un homme, bien sûr. Donc je lui ai expliqué en détail comment ça allait se passer, voilà, avec des émotions concomitantes très calmes et beaucoup de paix intérieure. Et par la même occasion, je lui ai dit, voilà, c'est important pour ta propriétaire, pour ton humaine, c'est vraiment important, ça lui ferait très plaisir que ça se passe bien. Et elle veut te faire plaisir aussi, qu'est-ce qui toi te ferait plaisir? Et la chienne m'avait expliqué qu'elle adorerait aller courir sur la plage et faire une grande balade. Et j'avais l'autorisation de la propriétaire, du coup j'ai dit, ben, c'est ok, si tout se passe bien... à ta confirmation, bah, elle va te faire plaisir, elle t'emmènera sur la plage tout l'après-midi, tu auras ta promenade. Et ça a marché en fait. Et la propriétaire, elle n'en revenait pas parce que vraiment on partait de très très loin avec cette chienne. Donc on peut vraiment avoir des résultats absolument bluffants des fois. Voilà, je vais arriver à la fin un petit peu là de ce live. Je vais m'adresser là aux personnes plus spécifiquement qui travaillent avec leurs animaux, que ce soit en obéissance, en ring, en expo ou avec les chevaux, hein, que ce soit du travail à pied, du XO, du travail monté. Sachez que cette technique vous apportera vraiment des bienfaits inimaginables. Moi, j'avais pris l'habitude... Ah, bonsoir Manuela. On me regarde même d'Allemagne, alors c'est super. Salut. Très longtemps qu'on ne s'est pas vu avec Manuela.
30 ans même, je crois. Donc j'avais l'habitude avec ma chienne berger allemand de l'emmener le samedi au club canin en OB. Et je faisais 2 séances dans la semaine, un petit peu avant. Je me connectais à elle et puis je lui montrais en image ce que j'allais lui faire le samedi. À pied, au pied, sans laisse, halte assis, couché, pas bouger, je partais, je revenais. Enfin voilà, je lui montrais tout ça en image, caché aussi derrière l'abri, le chien couché, pas bougé. Et puis je lui montrais que je revenais, qu'elle n'avait pas bougé. Et je la félicitais, je lui envoyais énormément de joie et beaucoup de bien-être, d'apaisement, de détente. Et la présidente du club m'avait dit, mais je comprends pas ce que tu as fait avec ta chienne. Elle a complètement changé, elle est hyper concentrée maintenant, elle est vachement sur toi. Je comprends pas ce que tu as fait. Moi, je pouvais pas trop en parler, donc je lui disais, oui, bah, tu sais, je l'ai travaillé en sophrologie. Voilà, j'avais un peu noyé le poisson comme ça parce que je pense qu'elle n'était pas prête à entendre ce que j'allais lui dire. Mais vraiment, vous gagnerez énormément en précision, en concentration et en calme tous les deux. Et puis c'est vraiment ce qui vous permettra d'aller au succès, hein, que ce soit dans vos entraînements ou en concours. Parce que comme vous allez être en paix chacun séparément, le duo que vous allez former va être hyper connecté et hyper fusionnel. Et c'est comme ça qu'on casse la baraque, quoi. Voilà. Donc pour conclure, je voulais vraiment, au travers de ce live, vous exprimer à quel point la communication animale, c'est quelque chose qui peut faire partie de votre vie de tous les jours, vraiment, hein, et qui amène un bien-être incroyable, tant dans la vie de votre animal que dans la vôtre. Souvent les gens, quand je leur en parle, ils me disent non mais jamais j'y arriverai, c'est pas possible, j'ai pas de don. Mais vraiment, je vous le dis, hein, ça peut devenir quelque chose de très naturel. Et avec tous les élèves que j'ai formés jusqu'à présent comme animal, à chaque fois, c'est le même émerveillement de leur côté, hein, que je lis sur leur visage quand ils reçoivent les premières infos de la part de l'animal et qu'en plus je valide ces infos. Et là, ils se disent waouh, et jamais ils auraient imaginé qu'ils puissent y arriver aussi. Donc, tant qu'on ne l'a pas fait soi-même, on ne peut vraiment pas imaginer la richesse qu'ils ont intérieurement, nos amis à 4 pattes. Et pourtant vraiment, hein, de la jument au chaton, en passant par tous les animaux possibles, ils ont des besoins, ils ont des envies, des ressentis, ils peuvent aimer. Moi j'ai eu un poney dans ma clientèle qui était amoureux, il passait tous les jours devant une ponette et il faisait le beau en passant, c'était trop drôle. Ils peuvent être jaloux, ils peuvent faire des farces aussi. Enfin, c'est juste une expérience waouh de vivre ça et de rentrer dans leur monde intérieur. Quand on ressent vraiment hein, tout ce qui se joue pour eux, on comprend à quel point les animaux n'agissent jamais, 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 jamais par jugement, par vengeance ou par méchanceté. Mais vraiment, ça nous permet de comprendre à quel point les comportements sont dictés pour eux par leurs émotions. Hein. C'est très basique, c'est très factuel, hein. Action-réaction. Il se passe une chose, et bien l'animal y réagit sur le plan émotionnel. Voilà, en conséquence, avec un comportement qui pour lui est adapté. Donc quand on comprend ça, ça nous amène une réelle ouverture d'esprit, beaucoup de compassion aussi et d'empathie, hein, parce qu'on arrive à se mettre à leur place. Et de ce fait, on est vraiment en route vers l'harmonie et vers la compréhension de l'autre. Voilà, maintenant il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, qui s'ouvrent à ça. Il y a une grande ouverture d'esprit, une ouverture de conscience à laquelle on assiste. Moi, vous savez, je remonte à cheval depuis vraiment pas très longtemps. Et il y a 40 ans, quand j'étais petite et que je prenais des cours d'équitation, je n'ai aucun souvenir qu'on m'ait parlé à l'époque de respect du cheval, de ne pas tirer sur la bouche, de faire attention quand on s'assied doucement sur le dos pour prendre soin du dos du cheval. Je n'ai aucun souvenir qu'à l'époque on ne me parlait de ça. Hein. Donc là, il y a une vraie prise de conscience que l'animal est un être respectable, sentient, doté d'émotions, de pensées et puis surtout de tellement d'amour, quoi. Les animaux, ils ont un cœur, mais comme ça. Et moi, je rêve vraiment d'un jour où
la com intuitive, ça deviendra une habitude. Hein. Je pense que chacun devrait avoir accès à ça. Du coup, je vous parlais tout à l'heure d'un cadeau, je vous parlais d'une super annonce. Donc voilà, je vous dis ce que c'est, écoutez bien. J'ai adapté ma formation de communication animale de manière à ce qu'elle puisse être suivie en formation online, soit avec des cours particuliers, soit totalement en autonomie, au choix. Donc moi, si vous voulez, j'ai décidé de faire ça parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la com intuitive, il n'y avait pas à l'époque de formation à petit prix, hein, qu'on pouvait suivre en solo et à son rythme. Il y a une dizaine d'années, c'était pas encore très répandu. Et moi, mon budget était vraiment limité et j'ai vraiment regretté à l'époque de ne pas pouvoir étudier ça, tout simplement parce que financièrement, c'était pas possible pour moi. Donc c'est pour ça que je vous ai créé une super offre. Je vous offre 60% de réduction sur la formation complète de Com Animal Online en version starter, c'est-à-dire complètement à votre rythme et en autonomie. Hein. C'est une super formation qui reprend tout le niveau 1 et 2 que je fais en présentiel avec des vidéos hyper complètes et un espace membre où vous avez vraiment toute la partie cours et toute une partie aussi développement personnel pour vraiment retrouver votre alignement, retrouver une paix intérieure, votre calme, parce que souvent les gens me disent « Ah, mais moi, mon problème, c'est le mental, ça mouline dans tous les sens et j'arrive pas à faire le vide. » Donc voilà, vraiment, on commence la formation par ça, par apprendre à faire le vide. Et voilà, c'est une super offre qui est à 60%. Je peux pas vous dire combien de temps elle sera à ce prix parce que ça dépendra de la vitesse à laquelle les personnes s'inscriront. Mais du coup, je vais vous mettre toutes les infos dans la description de la vidéo, là en commentaire. Et puis, bah, si vous êtes intéressé, ça sera pour vous l'occasion de vivre aussi cette expérience incroyable avec vos animaux. Voilà, bah écoutez, j'ai fait un petit peu le tour. On va pouvoir passer à vos questions si vous en avez. Et ouais, Caroline, oui, c'est vrai, ça aide énormément dans la complicité et à renforcer aussi, à faire attention à ses propres attentes parce qu'on prend en considération les attentes de l'animal. En fait, c'est vrai qu'on arrive à cette prise de conscience où on se dit, mais finalement, pourquoi est-ce que moi, ce que je veux, ça serait plus important que ce que mon animal veut? Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de degré dans la souffrance, il n'y a pas une souffrance qui est plus importante que l'autre. Et quand l'animal est en souffrance parce qu'on lui fait vivre certaines situations, c'est important de le prendre en considération. Et du coup, quand on ressent dans nos tripes les émotions de l'animal, un profond chagrin ou une colère, et qu'on le vit vraiment de l'intérieur, son chagrin est le même que notre chagrin quand nous... on en a, donc oui, ça nous permet d'aller au-delà de nos attentes. Tu as tout à fait raison, Caroline. Et je te remercie pour ton commentaire. Oui, Irène, effectivement, ils sont l'amour inconditionnel. C'est tout à fait ça, en fait. Hein. Ils nous donnent de l'amour sans aucune condition, les animaux. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de mental de leur côté. Et du coup, ouais, ils sont... on a l'impression des fois qu'on est des dieux pour eux, alors que nous, on se juge par rapport à ce qu'on a pu dire ou faire, mais eux, ils nous voient vraiment comme des dieux vivant sur Terre. Et c'est ça que je trouve assez magique avec les animaux, c'est que je rencontre des fois des personnes qui se disent très spirituelles et qui ont l'air de prétendre que les animaux nous sont inférieurs, mais quand je vois à quel point les animaux sont capables de nous aimer sans aucune condition et de donner, et quitte même à parfois aller jusqu'à donner leur vie ou à prendre des choses sur eux de leurs humains pour aider leurs humains, parce que le fardeau de l'humain est lourd. Et du coup, ils vont prendre ça sur leur dos à eux, ils vont le prendre en tant que maladie ou problématique émotionnelle pour décharger leur humain. Mais quel cadeau, quoi! Est-ce qu'il y a beaucoup d'humains qui seraient prêts à faire ça? Donc,
Oui, c'est vrai, ça reste des animaux et parfois leur instinct fait que ils se comportent de manière bestiale ou violente, hein. Quand on voit deux étalons qui se battent ou deux chiens qui se battent, ça fait pas dans la dentelle. Mais ils ont quand même cette capacité de nous aimer sans aucune condition. Donc je pense que les animaux ont peut-être cette supériorité, si on peut dire, de nous apprendre ça, à nous les humains, parce que pour nous, aimer sans aucune condition, c'est très compliqué. Et puis je pense que peut-être les humains peuvent aussi aider les animaux finalement à aller vers plus de respect du congénère, plus de respect des humains, et peut-être leur amener aussi cette petite étincelle divine, hein, quelque part. Alors, j'ai une question. Quand on arrête de communiquer quelques semaines ou quelques mois, pour quelque raison que ce soit, est-ce que nous pouvons reprendre les CA facilement? Eh bien, oui, en fait, Reine, bien sûr, parce que il faut bien comprendre que à partir du moment où vous commencez à communiquer, c'est une habitude que vous allez prendre, et de la même manière que si vous n'avez pas vu quelqu'un ou un ami pendant longtemps et que vous ne lui avez pas parlé pendant longtemps, il n'y a aucun problème à prendre le téléphone et à le rappeler pour discuter au téléphone ou lui parler en direct si vous vous voyez. C'est juste une technique à avoir. Et donc il y a le côté technique et il y a aussi le côté calme intérieur qui est très important, parce que pour communiquer avec les animaux, il faut avant tout être capable de calmer son mental, d'où l'intérêt de pratiquer la méditation assez souvent ou la relaxation, et d'être très attentif à nos propres émotions, parce que si vous communiquez avec un animal pour lui dire ça va bien se passer, mais que vous êtes mort de trouille à l'intérieur, évidemment que ça va pas bien se passer, hein, parce qu'il va percevoir votre angoisse. Donc les animaux nous obligent à être maîtres de notre pensée et maîtres de nos émotions, quoi. Mais non, c'est pas compliqué de reprendre les communications animales si on a arrêté pendant quelque temps, hein. Et du coup, Rennes, je réponds aussi à votre autre question. Comment savoir que ce n'est pas notre mental, que ce n'est pas nous qui parlons ou qu'on entend ce que l'on souhaite? Alors ça, c'est la question que tout le monde se pose et je me la suis posée des dizaines de fois. Et je vais vous faire la même réponse que Laila Del Monte m'avait faite quand je la lui avais posée. Eh bien, la seule solution au départ pour savoir que ce qu'on a perçu c'est juste, c'est de prendre l'habitude de communiquer avec des animaux que vous ne connaissez pas ou peu, et de demander aux propriétaires qui vous valident ce que vous avez perçu. Il n'y a qu'en ayant les validations du propriétaire qu'on peut vraiment savoir si ce qu'on a perçu c'est juste ou pas. Même moi, avec 10 années d'expérience, il y a encore des fois où je me rends compte que quand je pose une question à l'animal, des fois, je vais avoir une réponse, et puis une autre réponse, et puis encore une troisième réponse. Je vais avoir 3 réponses en l'espace de peu de temps qui sont contradictoires, et là je me dis, ah, là c'est mon mental qui veut absolument que j'ai une réponse. Donc quand c'est comme ça, voilà, vraiment, je reprends mon calme intérieur, je prends quelques inspirations, je chasse toutes mes pensées, mais il y a vraiment que en prenant l'habitude de communiquer avec des animaux que vous ne connaissez pas, que vous saurez si vous progressez, parce que de toute façon, ce que vous percevrez, vous ne pourrez pas l'inventer, et si c'est juste, bah, c'est forcément que vous avez bien communiqué avec l'animal. Donc c'est vraiment de vous entraîner régulièrement. Voilà, Reine, j'espère que j'ai répondu à votre question. Marie-Lise, aborde-t-on dans la formation la manière de communiquer avec des animaux qui parfois mordent ou des animaux assez agressifs? Oui, absolument, j'en parle. Alors, je précise bien dans la formation que déjà, on n'est pas comportementaliste. Donc, on peut avoir au cours de la communication des informations qui ont trait à l'éthologie, hein, purement des informations purement éthologiques.
J'avais eu un chien en communication. C'était un chien qui était hyper peureux, il avait plein de problèmes de comportement. La dame l'avait récupéré à la SPA. Et pendant la communication, donc, enfin, autant vous dire, je fais un petit aparté, mais c'est un chien qui était... les gens n'arrivaient pas à l'approcher tellement il avait peur. Hein. Il avait peur de tout le monde et des autres chiens aussi. Et j'avais perçu pendant la communication qu'il était dans un couloir. Et je voyais que son dodo était dans un couloir et qu'il surveillait une porte. Et ça, c'est une information qui a été intéressante parce que du coup, après, quand on en a parlé avec la comportementaliste qui s'en occupait, elle m'a expliqué qu'en fait, les personnes, elles avaient mis ce chien à une place qui n'était pas la sienne, parce qu'en le laissant se coucher comme ça dans le couloir, on lui donnait un rôle prépondérant pour surveiller. Quelque part, on le mettait un peu au-dessus des humains, parce qu'on lui disait finalement, bah, c'est toi qui surveilles. Donc c'est toi le patron ici, c'est toi qui décide de qui rentre et qui sort, alors que ce chien, il avait en plus, mais pas du tout, les capacités pour gérer ça. Bon, déjà, c'est pas un chien de gérer ça, mais en plus, lui, il était très peureux et il avait absolument pas confiance en lui. C'était un chien qui était dans l'insécurité. Donc voilà, des fois, en communication animale, on peut avoir des infos de ce type, mais à nous de renvoyer sur un comportementaliste, hein, quelqu'un qui sera spécifique dans les comportements des chiens ou des chevaux ou des chats. Et puis j'explique aussi effectivement que voilà, il y a une manière de faire avec les chevaux. On ne rentre pas comme ça dans un box, on se met en sécurité. Pareil avec les chiens, en particulier si c'est un chien mordeur. Il y a des précautions à prendre parce que l'idée, c'est pas... on est au pays des bisounours, c'est parce que je communique avec les animaux, on est à Guimauveland et on peut faire tout ce qu'on veut avec les animaux. Il peut y avoir des dangers, donc oui, ça je l'explique et il y a des précautions à prendre. Mais encore une fois, hein, je le dis, je le répète et j'insiste là-dessus, on n'est pas comportementaliste et c'est indispensable de renvoyer sur une personne compétente dans les comportements des animaux quand on sent qu'il y a besoin, parce que c'est complémentaire et parfois c'est indispensable. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marie-Lys? Ok, super. Ah, Rennes, c'est bien. Donc, je vois que vous êtes dans un groupe où vous vous exercez, super, sur des animaux que vous ne connaissez pas. Bah, c'est juste parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Bah voilà, écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Non, c'est tout bon? Bah écoutez les amis, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été présents, c'était super sympa. Il faut vous dire que c'était mon premier live en direct ce soir. Donc je suis ravie, c'était super. Merci de votre belle présence. Et j'espère voilà, que suite à cette petite conférence, vous en savez un peu plus sur la com animale et surtout sur tout ce que ça peut vous apporter. Voilà. Enjoy, soyez heureux avec vos animaux. Et puis... écoutez, si ça vous intéresse de me contacter pour une communication animale ou si vous voulez vous former à la com animale, n'hésitez pas. Je vous mettrai toutes les infos en commentaire de la vidéo et je vous mettrai notamment le lien pour la formation online qui est en super promo. Merci les amis, passez une bonne soirée, à bientôt, bisous bisous.